Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour entamer une nouvelle mini-série de make-up. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la série Sweet de chez W7, qui est le dupe des Brown de chez Huda, qui sont sortis, si je me trompe pas, c'était pour Noël l'année dernière, ou alors c'était en début d'année 2022. En tout cas elles sont quand même assez récentes. Aujourd'hui j'ai pris la Uni, qui est le dupe de la Toffee il me semble, qui est en fait celle qui a des teintes un peu jaunes à l'intérieur. Bon, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, donc je l'ai tournée déjà deux fois mardi. Les deux fois j'ai eu un problème avec mon make-up, donc c'était parce que j'utilisais des nouveautés et comme j'ai pas envie de recommencer non plus 120 fois le même make-up en sachant que j'en ai quand même encore d'autres à faire derrière, j'ai décidé de reprendre des produits que je connais déjà plus ou moins. Il y a deux produits que j'ai déjà testés en vidéo, du coup c'était la première fois que j'ai testé, mais du coup je les connais déjà parce que je les ai déjà testés mais que la vidéo c'était pas bon. Et il me reste juste en rouge à lèvres les bullettes de chez Huda, mais je les connais déjà aussi. C'est juste que ça c'est une teinte que j'ai jamais testée, c'est la Wedding Day. Mais sinon le reste c'est que des produits que je connais malheureusement. Je voulais trop vous faire genre une vidéo first impression et tout avec des produits du coup que j'avais préparé la dernière fois, sauf que honnêtement j'ai pas la foi de retourner 20 fois cette vidéo encore une fois. Déjà 3 fois c'est vraiment beaucoup. En règle générale il y aurait pas eu un planning, j'aurais laissé tomber, j'aurais dit je ferai plus tard, c'est pas grave. Avec le planning j'ai pas le choix, donc voilà, on va tourner ça aujourd'hui. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vais vous laisser avec la suite. Est-ce qu'on peut noter l'effort de stylisme avec les petites boucles d'oreilles jaunes? Parce que oui, il va y avoir du jaune dans le make-up forcément, parce que la palette elle est quand même nude, mais là il y a un jaune et on va s'en servir. Donc pour la base je vais prendre la The Perfect Poreless Blur Primer. J'ai utilisé il y a pas très longtemps en vidéo, c'était la première fois que je l'utilisais je crois d'ailleurs, et ça s'est bien passé, donc bah je croise les doigts pour pas qu'il y ait de problème cette fois-ci, parce que je vous jure franchement, retourner 3 fois la même vidéo, surtout que la première fois j'ai refait entièrement enfin j'avais fait mon teint entièrement, j'ai dû recommencer, donc j'ai refait encore mon teint, et la deuxième fois c'était, je m'étais arrêtée aux yeux et ça n'allait pas donc j'ai recommencé et c'était hors de question qu'on reparte sur une vidéo. Ensuite je viens prendre le Conceal and Define pour le fond de teint parce que il n'y en a plus beaucoup dedans. C'est celui que j'ai utilisé les deux fois d'avant, donc ça l'a bien vidé quand même. Et j'aimerais bien le terminer avant la fin de l'année, donc c'est celui qu'on va venir utiliser. Par contre il est un peu clair et il sèche très vite. Voilà, l'idée de la première application c'est vraiment de répandre la matière et maintenant je viens prendre une éponge pour unifier. Comme c'est un fond de teint qui sèche, en général, je vous conseillerais plutôt de le travailler par zone. Travailler une première joue, dégrader, l'autre dégrader, etc. Parce que selon si vous allez dégrader plus ou moins rapidement, vous allez retrouver avec des traces qui resteront. Là, j'en ai pas trop, ça va. Faut faire hyper gaffe avec ce genre de texture qui sèche très vite. Pour l'anti-cerne, on va prendre le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. La dernière fois, j'avais pris le Can't Stop Won't Stop quand ça s'est pas bien passé et j'ai été jaune, trop jaune pour ma teinte d'hiver. Et en plus, j'ai galéré à le dégrader. Pour la poudre, on va venir set avec la HD Loose Powder de chez Lovely. Je viens de capter qu'il y a deux trucs que j'ai pas dégradés là, mais comme c'est l'endroit où on va mettre le blush et le bronzer, j'espère que ça ira. Mon teint est déjà mieux que la dernière fois, genre la dernière fois il était hyper cakey. Là il est tout lisse, tout beau, et je viens quand même dégrader avec un gros pinceau. Je viens prendre du coup pour le bronzer le Too Faced Chocolate. J'ai nettoyé mes lèvres, je vous l'ai pas dit mais ça semblait plutôt logique. Donc celui-ci fait partie des produits que j'ai testé la dernière fois, que je connaissais pas du tout, que Chanez m'a envoyé du coup pour tester. Je le trouve un peu foncé mais il faut vraiment y aller en fait doucement. Si on y va doucement ça va. Par contre je me risquerai pas à essayer de l'utiliser pour pouvoir faire le contour du nez parce que je sais qu'il est trop foncé, que je vais galérer à le dégrader. De toute façon j'avais pas spécialement envie d'en faire, mais bon, pour contour il fonctionne hyper bien. Enfin contour slash bronzer, ils disent que c'est un bronzer, donc il est pas mal. Après c'est vrai que sur les teintes de peau claire, il va falloir quand même venir le travailler et pas juste la poser parce que sinon ça va pas fonctionner. Pour le blush, j'ai celui-ci, c'est le Apricot Indie Act et pareil, je l'ai testé pour la première fois la dernière fois. Du coup, ça va pas être ça va pas être un premier test, mais j'avais bien aimé. J'avais déjà acheté d'ailleurs moi le Raspberry de cette collection-ci qui avait été en promo il y a quelques temps chez Sephora. Je crois qu'ils l'ont arrêté il me semble. On va prendre, il y a le blush et l'highlighter, on prend le blush. J'avoue que j'essaye de cacher les taches. Je sais pas si elles sont trop bien cachées. La couleur est très fraîche, très jolie et en fait elle est assez hybride je trouve entre les genres de couleurs que vous pourriez mettre au printemps et le genre de couleurs qu'on porte en automne qui sont un peu plus foncées, un peu plus marquées. C'est un hybride entre les deux parce qu'elle pourrait hyper bien fonctionner en fait au printemps où c'est que justement vous avez des blushs qui sont un peu plus doux, un peu plus frais justement, et l'automne où vraiment c'est un peu plus orangé et un peu plus chaud. Mais pour le coup je trouve qu'il fonctionne hyper bien et il est très joli. Et pour l'highlighter
donc je viens prendre celui qui est dans le duo. Sauf que il me semble, si je me rappelle bien, que quand je l'avais utilisé, à part sur le nez, je voyais pas grand chose. C'est un highlighter je pense qui est trop foncé pour ma carnation de peau, c'est pour ça qu'on le voit pas. Mais après en termes de qualité c'est évident que c'est de la super bonne qualité et que vous allez pas avoir de problème à venir le travailler sur le teint en tout cas. Là ça se fond plutôt tout bien ensemble. Donc je vais venir mettre un coup de spray fixateur, donc je prends le HD Active Performance Freezing Spray de chez Catrice. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois avec ce spray, l'énorme avantage que moi personnellement j'y trouve c'est qu'il n'y a pas d'alcool dedans donc il ne pique pas les yeux. Déjà que je pense que vous voyez cet œil commence à devenir rouge. Bon je vais petit déjeuner parce qu'il me reste quand même encore mon café et mes cookies, donc je vais déjeuner et je vous retrouve juste après. Je vais venir mettre du coup le plumper. J'ai pris le Plumping Lip Filler en teinte de Adventure. Je crois qu'il existe en version normale, moi c'est la version Disney que j'ai testé dans des vidéos précédentes. Il me semble, si je me trompe pas, qu'il existe en version classique. En tout cas je sais que ces plumpers là existent en version classique. Maintenant je connais pas les références donc je sais pas trop. Il est mais tellement beau je trouve. Voilà, c'est l'heure d'être tout proche parce qu'on va faire du coup les yeux et les sourcils. Donc je vais commencer par les sourcils. Je prends le Pony Effect. À force de faire les barres d'infos, il faudrait que le nom rentre, mais je sais plus du tout comment il s'appelle. Sharping Brow Definer. Donc déjà je viens vous brosser les sourcils. J'avoue que j'ai un peu abusé sur la tête ici, mais ah non plus un truc de fou. Disons que ça le définit un petit peu plus. Et je viens prendre le Brow Perfect qui est le gel fixateur de chez Lidl pour venir fixer les sourcils. Il est teinté donc ça vient aussi apporter un peu plus de couleur, donc c'est pour ça que vous trouvez qu'ils sont foncés. En règle générale quand je suis pas maquillée des yeux ça fait toujours foncé. Donc du coup avant de venir utiliser la palette on va venir utiliser une base. C'est la raison pour laquelle j'ai dû recommencer la dernière fois ma vidéo. Parce qu'en fait j'avais tellement bien poudré mon teint qu'il n'y avait rien qui accrochait. Alors que de base j'ai pas eu spécialement de soucis avec cette palette quand je l'ai utilisée, notamment par exemple cet été. Le truc c'est que je vais devoir utiliser une base, pas très grave, ça arrive avec plein de palettes. Donc je viens prendre en fait tout simplement un pinceau, j'ai pris la base P. Louise. Je sais pas si vous avez vu mais je pense que vous avez vu. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Et là vous prenez une petite éponge pour venir tapoter. Là normalement on n'aura pas de soucis. Donc je viens prendre la palette évidemment et on va commencer par l'intensité. Donc pour l'intensité j'ai pas envie d'utiliser la teinte la plus foncée de la palette parce que pour moi ça aurait pas grand sens. Je vais prendre en fait juste la dernière teinte de la première rangée qui sera tout simplement la teinte la plus foncée qu'on utilisera aujourd'hui pour le make-up parce que j'ai pas envie que ce soit trop foncé non plus, même si ça reste quand même une teinte je trouve assez foncée, et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile en oblique. Un peu de cette façon aussi, si c'est pas très précis c'est pas grave parce qu'on va venir, comme je vous ai dit, dégrader, on dégrade tout le temps, ça viendra à être travaillé. Ensuite je prends la première teinte de la palette que je vais venir utiliser du coup pour dégrader les bords de cette teinte-ci, notamment en fait sur l'extérieur en fait, juste ici. Pareil l'idée c'est que voilà vous allez venir dégrader la première couleur mais on viendra dégrader cette couleur là aussi tout à l'heure, donc si c'est pas très bien dégradé c'est pas très grave non plus. Et je vais la remonter un petit peu dans le creux, je vais venir changer de pinceau après parce que pour dégrader le marron foncé forcément j'ai pris un gros pinceau. Pour venir dans le creux ce sera plus simple avec un plus petit. Là vous allez pouvoir le voir, ça a fait un trou, donc je reviens prendre la teinte foncée pour venir la réappliquer un peu par dessus. Et ensuite je prends un gros pinceau sans matière pour venir estomper les bords. Je vais venir retravailler encore en superposition et encore estomper comme je vous dis tout le temps. L'idée c'est vraiment d'y aller petit à petit quand vous construisez un maquillage. On va refaire ça le nombre de fois que nécessaire. Déjà là on est sur une bonne intensité mais je voudrais juste que ce soit un tout petit peu plus intense. Là j'aime à peu près bien le résultat. On a quelques chutes. Honnêtement c'est pas étonnant parce que du coup on est vraiment sur des fards hyper volatiles. Vous balayez, si vous avez bien poudré votre teint en règle générale ça pose pas de problème. Moi je poudre plutôt bien mon teint, je pense que vous remarqué, je me surpoudre, donc j'ai pas généralement de problème avec ça. Et au niveau de la teinte sur l'aplat paupière mobile, hyper compliqué parce qu'en fait les trois marrons sont hyper différents mais en même temps je pense qu'ils iraient tous les trois bien. Il y en a un qui est un peu plus doré, il y en a un qui est un peu plus cuivré et il y en a un qui est médium. Pour rappeler le jaune, peut-être qu'on va prendre le plus doré qui du coup est celui qui est au milieu dans la dernière rangée. On commence à avoir la voix qui part. Donc du coup je viens le prélever au doigt. Comme on n'a pas fait un make-up hyper précis au niveau de la forme, bah, c'est pas très grave. Par contre c'est des fards à effet, donc voilà, ils ont un impact lumière qui est hyper important, mais il faut venir les prendre au doigt en fait.
comme ça c'est pas mal. Mais j'ai quand même envie de me faire un kiff et vous savez qu'en général quand j'ai envie de me faire des kiffs on fonce. J'ai envie d'utiliser la première teinte de la deuxième rangée qui est en fait une sorte de... C'était une teinte marbrée de base mais qui est en fait vraiment hyper particulière. C'est comme un topper en fait. Hyper lumineux, hyper crémeux, je sais pas si vous allez bien voir. Et j'ai envie de mettre ça au début de ma forme là sur paupières mobiles, je vais voir si ça rend. Ça illumine légèrement, je sais même pas si vous allez voir la différence. Je pense que c'est un peu compliqué parce que là où je veux le mettre c'est une zone qui est quand même difficile d'accès et au pinceau je suis sûre que ça prendra pas donc par contre pour le coup ouais, c'est un topper hyper impactant mais très beau. Du coup pour le ras de cils inférieur on va pas du tout partir sur les mêmes couleurs, d'habitude je fais toujours les mêmes couleurs mais en version reverse, mais là pas du tout, je vais changer parce que j'ai genre vraiment envie d'intégrer le jaune dans ce make-up. Donc je vais prendre en fait la première teinte de la première rangée et du coup la teinte qu'on a utilisée pour dégrader au dessus et je vais venir la mettre en dessous. Et ensuite je vais venir prendre du coup la teinte jaune qui est la teinte centrale de la palette pour venir dégrader. Je vais y aller hyper doucement par contre parce que c'est vraiment... en bas c'est difficile. J'aime bien, je trouve que c'est mignon. Par contre je vais venir prendre quand même un petit pinceau de ce style là. Je vais prendre la teinte, la première teinte, dans la dernière teinte pardon de la première rangée. Je vais venir en mettre juste un tout petit peu dans le coin externe pour relier et pour intensifier un petit peu quand même le ras de cils inférieur. Et je reprends ma teinte, enfin mon pinceau jaune pour dégrader. Je vais garder la même teinte avec un pinceau, le pinceau qu'on a utilisé tout au début juste pour venir refoncer la fin du make-up. J'aime mieux quand c'est un peu plus foncé, vous voyez ça dimensionne un peu mieux. Comme ça j'aime plutôt bien, je trouve que c'est pas mal. Je vais enlever les chutes et je vais venir mettre du coup du crayon dans la muqueuse. Donc je prends le Col Kajal de chez Sienne, c'est la référence 11 Brown. Je vous le dis hyper souvent mais c'est un des meilleurs Col Kajal que j'ai pu tester en termes de prix parce qu'il est à moins de 2 € je crois et franchement il fonctionne hyper bien. En général pour éviter du coup d'abîmer le teint quand je fais ce genre de manipulation, j'ai fait tomber ma houppette. En général quand je fais ce genre de manipulation pour éviter d'abîmer mon teint, je prends ma houppette, je tire et en fait je viens appliquer à l'intérieur. Donc je vais pas vous montrer parce qu'il faut que je m'approche énormément pour bien voir, mais c'est comme ça que je fais puis ça fonctionne bien. J'aime beaucoup le rendu là avec le crayon en muqueuse, ça cercle vraiment bien en fait le teint et le make-up il le souligne vraiment bien le maquillage des yeux. Pourquoi j'ai dit le teint je sais pas. Je viens retirer mon plumper parce que j'ai envie de manger mon cookie, donc du coup le temps de faire la transition entre la fin des yeux et les lèvres, je vais pouvoir manger mes cookies. Je vais vous dire pareil que d'hab mais je sais pas si ça a fonctionné. Je vais venir mettre en termes de mascara Martine Cosmetics Orgasmic, incroyable, je l'aime vraiment beaucoup. Mais d'abord on vient recouvrir, c'est ça, vous êtes trop fort. Je vais vous faire des vidéos interactives make-up comme Dora l'exploratrice. Peut-être vous allez kiffer, ça vous renverra dans l'enfance. Je vais vous dire pareil à chaque fois, hein, mais ce mascara, moi je le trouve incroyable franchement. Ça rend mal en caméra, je le sais parce que je suis en train de faire les montages du coup des vidéos que vous avez déjà vues. Et je vois que malheureusement ça rend pas comme dans la vraie vie, c'est hyper relou. Mais moi je le trouve incroyable. Contour des lèvres, le Rusty Rose de chez Max & More. J'ai été déstabilisée par ma moustache, du coup je suis allée un peu loin. Je sais même pas si vous avez vu parce que normalement vous voyez que si je me tiens droite et comme je suis avachie un peu... Arrête de faire tomber des trucs en vidéo, c'est une dinguerie ça. Du coup pour les lèvres je viens prendre le Wedding Day de chez Huda qui m'a été envoyé par Chanel. Je sais pas si la couleur ira bien. Si, ça va bien aller. Ma moustache m'a emporté. Bon et bien écoutez, on a terminé enfin pour ce make-up et... pour une fois, la troisième fois c'était la bonne heureusement. Donc je vais revenir rapidement sur la palette. Donc du coup pour rappel c'est la Sweet Honey de chez W7 qui est le dupe de la Toffee de chez Huda Beauty. Au niveau du make-up je trouve qu'on a quand même fait un truc hyper sympa. Comme je vous dis hyper souvent, en règle générale pour tout ce qui va être tutoriel make-up sur YouTube principalement, j'ai pas de fil à suivre en fait. Je construis le make-up en règle générale en même temps que ce que je filme. Ce qui fait que très souvent vous allez tomber sur à peu près le même genre de make-up avec des formes des fois un peu différentes mais pas non plus une dinguerie. Si jamais vous voulez des make-up artistiques un petit peu plus sympas, j'en fais sur Instagram principalement. Mais c'est vrai que là du coup on a fait un truc hyper simple qui peut être utilisé en fait finalement pour porter tous les jours si vous allez au travail, si vous allez à l'école etc. Ça reste un truc très portable finalement et en termes de qualité j'ai pas grand chose à dire. Par contre je vais quand même souligner un point parce que je pense que c'est important de le souligner, mais les fards mat de la palette comme la plupart du temps je trouve avec les palettes nude de chez W7 sous ce format là, les fards mat sont un peu secs. C'est pas des fards qui sont inutilisables genre c'est un rock quoi, mais c'est quand même assez sec pour utiliser. Ce qui
qui fait qu'en fait finalement vous allez avoir beaucoup de chutes et qu'il va falloir les travailler en superposition et relativement longtemps. Par contre les fards à effet sont très gras, très crémeux, ils se déposent très bien sur la paupière et pour avoir déjà utilisé les fards à effet de cette palette là sur la longue durée, sur toute une journée, j'ai pas eu de soucis de déplacement etc. Après moi j'ai pas les paupières grasses donc je pourrais pas vous dire si les paupières grasses ça va bouger ou pas. Moi j'ai les paupières normales et j'ai pas eu de soucis, de crise etc. Pour l'estompage c'est relativement facile, j'ai pas eu spécialement de soucis, vous avez vu, bon il a fallu que je vienne travailler en superposition mais comme je vous dis, je suspecte le fait que comme les fards sont très secs, les fards mat, c'est un petit peu compliqué du coup de travailler, il faut venir travailler en superposition etc. mais je vous l'ai déjà dit non. Pour moi il n'y a pas eu spécialement de problème notable outre ce que je vous ai dit là tout de suite. Donc c'est des bonnes palettes, honnêtement j'ai rien à dire de spécifique là-dessus, ça me convient personnellement en termes de dupes par rapport au prix où c'est proposé, puisqu'elles sont proposées je crois à 3,99 sur Makey Beauty me semble, ils ont augmenté d'1€ si je me trompe pas, donc du coup voilà c'est une très bonne alternative aux palettes de chez Huda, et évidemment je suis pas en train de vous dire que c'est meilleur que les palettes Huda, d'accord, les palettes Huda elles coûtent 30€, vous en avez pour 30€, les fards sont moins secs, notamment les fards mat sont moins secs, par contre c'est vrai que les fards à effet pour moi il n'y a pas spécialement de différence, peut-être qu'il y a plus d'impact sur les Huda qui du coup en fait ont une formulation peut-être qui est un petit peu plus grasse etc. Je les ai pas moi celle-ci, j'ai de chez Huda j'ai la Nude Medium, j'ai deux de la gamme Néon donc je peux pas comparer, en tout cas je trouve qu'en termes d'harmonie c'est sensiblement la même chose et en termes de travail on peut largement faire quelque chose avec cette palette-ci, donc personnellement je suis contente de mon achat et je vous la conseille. Voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.